Il y a 250 ans, Saint Benoît-Joseph Labre, à Hérin, faisait sa première communion et recevait le sacrement de confirmation. Donc nous réfléchissons, nous aussi, aux sacrements et à notre manière de les recevoir et de nous y préparer. Chaque sacrement, c'est bien sûr donné dans une démarche personnelle, mais en même temps, toujours, il exprime l'amour de Dieu pour tous les hommes. Nous essayons de le découvrir ensemble. Saint Benoît-Joseph Labre aimait Jésus. Il cherchait à le rencontrer. Il a compris que Jésus avait inventé des gestes pour nous rencontrer, pour qu'on ne l'oublie pas. Le baptême d'abord, le jour où Dieu dit à chacun de nous, « Tu es mon enfant, tu vivras toujours ». Oui, parce que la vie de Dieu, on baigne dedans. Dieu, on l'oublie, comme on oublie l'air qu'on respire. Mais comme l'air qu'on respire, Dieu, on ne peut pas s'en passer. Il est toujours avec nous. Et puis, Benoît Labre a beaucoup marché sur les routes de l'Europe. L'Esprit Saint, l'esprit de la confirmation qu'il a reçu à Hérin, nous est donné pour avancer dans la vie. Il est lumière pour choisir la route. Il est force pour avancer. Signe que tout homme est conduit par l'Esprit. Et puis Benoît a rencontré Jésus aussi en se préparant à communier, que d'église il avait visité pour prier devant le Saint-Sacrement. Jésus s'est fait si proche de nous. La communion a une grande place dans sa vie et doit avoir une grande place dans nos vies. Benoît a aussi vécu dans la certitude que Dieu nous aime tellement qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Il veut aussi que nous pardonnions à notre tour. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et puis, il a aussi cherché ce que Dieu attendait de lui. Il a essayé d'être moine. Il avait des oncles prêtres. Les prêtres ont tenu une grande place dans sa vie. Il nous rappelle que Dieu a besoin de tous. Tous les membres du peuple de Dieu, avec des fonctions différentes, ont leur place à trouver. Il y a aussi le sacrement de mariage. C'est dans sa famille que Benoît a trouvé la foi. Ses parents s'aimaient. Il l'aimait aussi. Mais aussi, ils ont fait partager à Benoît leur amour pour Dieu. Et puis, il y a un 7e sacrement, c'est l'onction des malades. Benoît a beaucoup servi les malades. Ce sacrement qui vient donner force et espérance à ceux qui souffrent. Que Saint Benoît nous aide à trouver dans les sacrements la force d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Benoît-Joseph Labre a été aussi un infatigable marcheur à travers les routes d'Europe. Un marcheur, c'est quelqu'un qui a un sac. C'est une image de notre baptême. Au jour de notre baptême, nous avons reçu un sac pour la marche, un sac à dos. Il nous faut faire l'inventaire toujours de ce sac. Que contient-il ? De l'eau.
bien sûr. C'est notre baptême. Ce n'est jamais du passé. Cette eau est toujours fraîche. Il nous faut puiser à notre baptême, à cette présence de Dieu qui, lui, ne n'oublie jamais. Dans notre sac, une boussole aussi. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit qui est là pour nous aider à trouver la route. Il a conduit Benoît. Il l'a aidé à trouver sa route. Il y a aussi du pain. Car le Seigneur nous propose la nourriture pour que nous allions jusqu'au bout, jusqu'au but. Celui qui mange de ce pain est vivant pour toujours. Dans notre sac, un livre aussi. La parole de Dieu, bien sûr. Tandis qu'il nous explique l'Écriture, dit l'Évangile, nos cœurs sont tout brûlants sur la route. Puissions-nous écouter l'Écriture. Dans notre sac, un carnet d'adresses aussi. Les autres. On ne peut pas être chrétien tout seul. On a besoin des autres. Et puis aussi des pansements. Oui, qui que nous soyons, il nous arrive de tomber. Mais rappelons-nous que celui qui nous appelle est toujours capable de nous relever, de nous guérir, de nous pardonner. Va. Oui, va. De l'avant. Tu n'es pas baptisé pour être sauvé, car Dieu veut sauver tous les hommes. Tu es baptisé pour être sauveur avec Jésus. N'aie pas peur. Reçois le sac de ton baptême avec confiance. Souvent, refais l'inventaire de ton sac. Tu as tout ce qu'il faut. Jésus lui-même est avec toi. Il t'a donné tout ce qu'il faut.